Bonjour, 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 bonjour. Ici, Yaka Yaka de Paris, l'homme le plus frais de la toile, le plus élégant et le plus éloquent de la toile. Voilà, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Voilà, j'ai eu un peu de temps ce matin, j'aimerais donner mon point de vue sur cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Voilà. En tant que blogueur, influenceur et acteur des réseaux sociaux, voilà, je me dois de vous la faire lire et aussi de donner mon point de vue sur les propos qui ont été tenus dans cette vidéo. Voilà. Voilà, donc partagez le live et puis mettez beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct parce que vous-même vous savez. Voilà, partagez le live, mettez beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. Voilà. Merci Rosemonde Djakouré. J'espère que tu vas bien. Moussa Sangaré, bonjour. Bonjour Monderey Wiwenaina. Tu n'as pas dit ton nom, tu as dit que pourquoi depuis là il te dit bonjour, tu ne réponds pas. Maintenant, toi-même, quand tu regardes la position et puis la lourdeur de ton nom, est-ce que c'est facile à prononcer? Kala ou Kaina. Tu peux t'appeler Wiwenaina. Bon, tu t'appelles Wiwenaina, c'est quoi le projet? Le projet de s'appeler comme ça, là, c'est quoi? Ça, là, c'est ceux qui se fâchent quand ils te disent bonjour et puis tu ne réponds pas, là. C'est eux. Ils ont fini, hein? Non, loup, non. Quand tu leur dis pas bonjour, ils se fâchent. Mamadou, voilà un autre encore. Mamadou Mongrosso. Mon direct n'est pas coupé. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Du coup, ça a un peu interrompu le live. Bonjour, mon Yaka, le plus frais de la toile. Bonjour depuis le Sénégal. Bonjour, Mima Bal. J'espère que les Sénégalais se portent bien. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Du coup, ça a coupé le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Et puis taguez-moi cette gougandine. J'ai deux mots de la même famille à lui dire. Elle n'a qu'à savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas un jouet. Personne ne s'amuse avec la Côte d'Ivoire. Personne ne s'amuse avec les Ivoiriens. Personne ne parle beau aux Ivoiriens. Parce que quand tu parles beau aux Ivoiriens, moi je sors pour te dire la vérité. Je sors pour te dire ton vrai nom. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe même pas. Donc partagez le direct. Et puis on va lui montrer que bouche qu'elle pense qu'elle a là. C'est à Côte d'Ivoire qu'on lui a appris ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'elle a appris ça. Et puis j'attends ses défenseurs de pied ferme. Sinali Traoré, bonjour. Oui, père, tu as le meilleur live. Le meilleur béret, c'est chez toi. Mamadou, merci mon frère. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Donnez-moi mes 1000 partages. Et puis on va lui dire son vrai nom dans la paix du Seigneur. Edith Esso, bonjour. Parce que je pense que souvent, quand le manque de respect dépasse certaines limites, là, il faut remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes. Voilà, parce que personne n'est mieux que quelqu'un sur cette toile, ni sur cette terre. Voilà, Natacha Ao. Quand tu as manqué de respect à toute une nation, tu as manqué de respect, tu as été grossière, tu as été insolente, tu as été impoli, et qu'on t'a déposé comme colis, un gros colis suspect à la gare. Nous les Ivoiriens, on est comme ça. On brandit tout le monde quand il faut. Mais quand tu veux montrer que toi, quand tu vas au Water matin, tu n'as pas la même position que nous, là. On te dépose comme colis suspect à la gare et puis ça ne chauffe pas. Je vais très bien, merci Mengue Ndrezengue. Anyway. C'est l'association des loups non sous mon direct ce matin. Kala Wakaina. Voilà. Nous les Ivoiriens, on est comme ça. On est toujours prêts à mettre tout le monde en haut. La preuve, toutes les grandes stars du Congo là, toutes les grandes stars du Congo là, elles ont eu leur comment on appelle ça, elles ont eu leur notoriété là a commencé en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'on les a découverts. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'elles ont eu leur succès. C'est pour ça que le grand Kofi Olomide, bonjour Mam Diop, le grand Mopao, pour fêter ses 45 ans là, il n'a pas choisi un autre pays pour aller fêter ça. Il a préféré aller fêter ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait ce que la Côte d'Ivoire donne.
Il sait ce que la Côte d'Ivoire est capable de donner. Il sait ce que la Côte d'Ivoire fait pour les stars. Il sait que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante. C'est-à-dire que si tu n'es pas passé par là-bas, on ne te connaîtra pas. Voilà. Et pour être né en France, et pour être congolaise et comment on appelle ça, et burkinabé, tu as grandi en Côte d'Ivoire pendant 18 ans de ta vie. Si nous ne tuons pas hospitalier, là, je ne pense pas que tu allais presser là-bas même une journée. Voilà. Pour passer 18 ans de sa vie quelque part, c'est que c'est parce qu'on se sent bien là-bas. On va écouter cette gougandine et puis je vais lui donner sa réponse dans la paix du Seigneur. On partage le live. Je vais lui parler. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai sorti les livres là, j'ai dit à mon staff, on va faire le frais pour le Sénégal, pour le Burkina, pour le Sénégal, le Burkina, pour le Gabon. Et tout. J'ai cité les pays. Ils m'ont dit, mais et la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. Je ne vendrai pas mes livres en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Comme si on lui a dit que nous, en Côte d'Ivoire, on cherche ses livres pour lire. Elle dit, quand elle a sorti ses livres, elle a cité les pays dans lesquels ces livres doivent être vendus. Et quand on lui a dit, et la Côte d'Ivoire, elle a dit qu'elle ne vendrait pas ses livres. Elle ne va pas vendre ses livres en Côte d'Ivoire. Comme si on lui a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de livres. Comme si on lui a dit que c'est elle, ses livres qu'on attend en Côte d'Ivoire pour étudier. Ou bien ce sont elle, ses livres qu'on attend en Côte d'Ivoire pour lire. Elle-même, là, si elle sait parler français, c'est parce qu'elle allait à l'école en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est avec ses livres qu'elle a appris à lire? Elle-même qui est assise là, elle est en train de parler français dans son gros nez là. Est-ce que c'est avec ses livres qu'elle a appris à lire en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y avait déjà livres là-bas. Donc quand tu t'assois et puis tu dis que toi tu ne vas pas vendre tes livres en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a déjà des livres avant tes livres en Côte d'Ivoire. Et que tes livres, on n'a pas besoin de tes livres en Côte d'Ivoire, dans la paix du Seigneur. Toi, tes livres là, que ce soit vendu en Côte d'Ivoire ou pas, ça nous fait une belle jambe. Je ne sais pas si on se comprend. Les livres que toi tu as sortis là, tes livres d'après toi là, tu dis quoi de bon dans tes livres, mais puis tu penses que si ce n'est pas vendu en Côte d'Ivoire, c'est la fin du monde. Quand tu sélectionnes les pays dans lesquels tes livres doivent être vendus là, et puis tu exclus la Côte d'Ivoire là, tu veux dire quoi? Toi seul là, quand toi tes livres ne sont pas vendus en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça change dans notre pédigré? Si toi seul tes livres ne sont pas vendus en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien en fait? Je ne sais pas. Toi-même tu es assis, tu es en train de parler français que tu as appris en Côte d'Ivoire. Tu es né en France, mais c'est en Côte d'Ivoire que tu as grandi. Donc si il n'y avait pas de livre là-bas, ils ne pensent pas que tu allais savoir parler français. C'est parce qu'il y a livre, il y a école. Qu'on apprend, on apprend à écrire et à lire là-bas, que tu es assise aujourd'hui pour parler comme si la Côte d'Ivoire ne t'a jamais tendu la main. Tu es une ingrate pro max et je vais te le dire, sans faux fuyant. Et puis je t'attends, et toi et tes défenseurs. Il y a couru et vous dans la paix du Seigneur, ça n'a même pas chauffé. Je l'ai dit et je le redis. Beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés dans mes inbox il y a un mois et demi, quand le livre est sorti. J'ai dit que on a écrit, il n'y aura pas de stock pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui m'écrivent vont vous dire. On m'a invité à venir à Abidjan plusieurs fois, tout frais payé par des autorités. J'ai dit, je ne viens pas. Il y a comme un ment. Arrête, il faut dissocier ton image précaire là, à celle de nos autorités. Il ne faut pas mentir sur nos autorités. Parce que nos autorités se respectent, d'accord? Les autorités de la Côte d'Ivoire là, se battent pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Que toi tu viennes en Côte d'Ivoire, pour quoi que ce soit ou pas, ça ne change rien à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le 5e pont que le président est en train de construire là, ça porte ton nom? Le 5e pont qui est bientôt fini et puis les lumières même vont éblouir la tour Eiffel là. Est-ce que ça porte ton nom, ma chérie? Et Adélante avec ses lunettes on dirait yeux de mouche corbia. Comme les autorités de Côte d'Ivoire l'ont invité, tout frais payé, patati patati. Elle veut mentir sur les autorités de Côte d'Ivoire. Il faut respecter les autorités, il faut dissocier ton image de celle des autorités de Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas besoin de toi. Elles vont t'inviter pour venir dire quoi? C'est quoi tu n'as pas en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Toi, tu vas venir dire quoi? Toi, tu vas venir apprendre quoi à qui? Toi, tu vas venir apprendre quoi à qui? Les autorités de Côte d'Ivoire vont t'inviter pourquoi? Une coach là, c'est elle-même qui est l'exemple du coaching. Une vraie coach. Quand on dit une coach là, elle-même là, elle est l'exemple d'abord avant de pouvoir donner des conseils. Pour toi, tu n'es pas un exemple.
Toi-même, ta bouche l'a dit que tu as trompé ton mari. Aïe, toi-même, ta bouche a dit que tu as trompé ton mari. Une femme qui trompe son mari, une femme vénale comme toi, est-ce que toi, tu vas venir donner quel conseil aux femmes? Toi, tu peux venir, toi, tu as un exemple pour donner conseil à quelqu'un. Parce que quand tu as une femme, quand tu as dit quoi? Qu'il ne faut pas tromper ton mari? Ou bien tu as dit au mari de ne pas tromper les femmes. Qu'est-ce que tu vas dire? Pendant que toi-même, en tant que femme, toi-même, tu l'as déjà fait. Donc, ma chérie, il faut revoir ton niveau de coaching là. Parce que toi-même, là, pour moi, tu n'es pas une coaching, tu es une plaisantine notoire. On continue. J'ai dit, je ne peux pas. Mon frère aîné est enterré en Côte d'Ivoire. J'irai en Côte d'Ivoire simplement pour poser des fleurs sur la tombe de mon frère. Mais je ne peux plus venir en Côte d'Ivoire. Ma chérie, est-ce que disons qu'on peut déplacer le cadavre? Elle dit qu'elle viendra en Côte d'Ivoire juste pour mettre des fleurs sur la tombe de son frère aîné qui a été inhumé en Côte d'Ivoire. Tu peux déterrer le corps de ton frère là pour balancer, pour enterrer ça ailleurs. Comme ça, là, ça nous fera des vacances. Le corps de ton frère qui est enterré en Côte d'Ivoire, à cause duquel toi tu vas venir juste pour mettre les fleurs là. Quand tu viens la prochaine fois pour mettre les fleurs là, tu profites pour déterrer le corps là, le reste du corps là, et puis tu envoies ça ailleurs. Tu vas faire enterrer ça dans un autre pays, dans lequel tu seras la bienvenue. D'accord? Comme tu es trop guindé, tu es trop impoli là, tu es trop arrivé là, tu profites pour ramasser le reste là, les restes de ton frère qui y a en Côte d'Ivoire là. Tu ramasses ça, tu mets dans un sac, tu vas enterrer ça ailleurs. Comme ça, tu pourras aller mettre les fleurs là-bas. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de toi. Il faut que tu le saches. On poursuit. La limite a été dépassée. Toi, tu n'as pas dépassé des limites. Toi, tu n'as pas dépassé des limites. Regardez là, la limite a été dépassée. Quand toi, tu t'arrêtes en plein aéroport, tu t'assois pour maudire les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire qui t'a tout donné. Toi-même, tu as vu comment tu en pètes de vitesse. Tu as vu comment tu es en train de tomber du 20e étage. Là, tu es en chute libre, là. Tu es en chute libre, tu as vu la force des Ivoiriens. Toi-même, ta bouche a dit que 75% de tes abonnés sont Ivoiriens. 75% des gens qui te suivent sont des Ivoiriens. C'est nous, on prend le dessus partout. C'est nous, on framponne, c'est nous, on fait fort. C'est même pas un secret. Tu t'es joué les impolis, on t'a déposé comme un gros colis suspect à la gare, là. Tu as vu la différence. Tu as vu comment est-ce que tu es en chute libre en ce moment-là. Donc tu reviens créer un buzz en racontant tout et n'importe quoi. Tu penses qu'on va te regarder? Tu penses que toi tu es mieux que quelqu'un? Tu n'es mieux qu'aucun Ivoirien. Il faut que je te le dise. Voilà, nous on n'est pas xénophobes, on aime tout le monde. Mais quand tu veux nous montrer que tu es insolente là, on te montre que nous-mêmes là, c'est insolence plus. Ça chauffe pas. Si tu veux nous montrer que toi tu es impoli là, on va te montrer que nous-mêmes on est mal éduqués jusqu'à on sait pas, c'est-à-dire qu'on on peut rien pour nous. Regarde-moi celle-là, qu'elle va venir en Côte d'Ivoire pour juste te poser une fleur sur la tombe de ton frère. Pendant que tu y es, pourquoi tu ne déplaces pas la tombe de ton frère là? Il faut mettre ça dans un sac poubelle, tu vas aller enterrer ça ailleurs. For diet menu. Parce que je souffrais. Je ne faisais pas de coaching. Je me comportais mal. Tu te comportais mal? Ah, d'accord. J'ai fait ce pardon-là pour moi, pour vous. Tu as fait pour toi, pas pour nous. Ah, mais donc raison de plus pour ne pas qu'on accepte. Toi-même, tu dis que tu as fait ce pardon-là pour toi. Et non, c'est pas pour nous. Maintenant, si on n'accepte pas, qu'est-ce qui te fait mal? Je ne sais pas si elle s'entend parler elle-même. Ou bien, c'est quoi? Toi-même, tu dis que tu as fait le pardon, là, c'est pour toi-même, ce n'est pas pour nous. Maintenant, ça veut dire que nous, là, on n'est pas obligé d'accepter. Parce qu'un pardon qui n'est pas pour nous, on accepte pourquoi? Un pardon qui n'est pas pour nous, là. Pourquoi si on n'accepte pas, ça te dérange, ça te fait mal? On n'est pas obligé d'accepter un pardon hypocrite. On a bien vu l'hypocrisie dans ton pardon. On a bien vu que ton pardon n'était pas sincère. Parce que quand même, on s'est lié entre les lignes. Oui, on s'est lié entre les lignes. On a très bien vu que ton pardon n'est pas sincère. Le pardon, il était pour toi et effectivement, il n'était pas pour nous. Donc, si on n'a pas accepté là, qu'est-ce qui te fait mal? Et puis tu viens t'asseoir avec cheveux et lunettes, on dirait Satan t'a effrayé. Matin, tu t'es réveillé, là, tu ne savais pas où donner de la tête. Donc, c'est les Ivoiriens, toi, tu vas venir farfouillasser. Est-ce que... On t'écoute. Ils ont effacé les autres parties. Parce que dans le truc, elle a dit que elle s'en fout qu'on accepte son pardon ou pas. Elle s'en fout. C'est ce qu'elle a dit. Qu'elle s'en fout qu'on accepte son pardon ou pas. Mais il faut savoir que nous aussi, on s'en fout de toi, ma chérie. Nous, les Ivoiriens, là, on s'en fout de toi-même. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle même pas de toi. Sauf quand on voit ta tête.
en scrollant sur les réseaux sociaux. On ne se rappelle même pas que tu existes. Sauf quand, en défilant dans les fils d'actualité de Facebook, et puis on tombe sur quelque chose que tu as fait. Sinon, on ne se souvient même pas de toi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, que toi, tu nous demandes pardon, et que toi, tu ne nous demandes pas pardon. Moi, mon riz chaud, là, je le mange ça quand j'ai envie de manger. D'accord? Bertrand Togbe, que toi, tu n'es pas un homme de paix. Moi, je vous ai très bien dit que je prône la paix, mais je sais faire la guerre. D'accord? C'est pas parce qu'on prône la paix que n'importe qui va venir nous raconter n'importe quoi, et puis vous allez vous asseoir pour parler de paix. Nous, on passe notre temps à prôner la paix pendant que des individus mal intentionnés s'asseyent pour manipuler l'opinion publique, s'asseyent pour manipuler les gens bêtement. Moi, je suis un homme de paix. J'aime la paix, mais je n'aime pas l'impolitesse. Voilà, je n'aime pas les foutaises. Il y a des foutaises qui ne passent pas. Voilà, quand ça tourne à la foutaise, là, je dépose mon costume de paix là, au placard. Et puis je mets l'autre là, d'impolitesse là. Puis on vient régler ça de manière impolie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas un homme de paix. Vous pensez que parce qu'on prône la paix, ça veut dire qu'on doit accepter n'importe quelle foutaise. Vous pensez que parce qu'on prône la paix, on doit accepter toute forme de foutaise. Il y a des foutaises qui ne passent pas à moi. Hein. Façon que je sais bien prôner la paix là. C'est comme ça aussi que je sais manquer de respect à qui veut. Façon que j'aime prôner la paix là. C'est comme ça celui qui ne veut pas se faire respecter, celui qui n'aime pas la paix là. Je cours avec son intestin. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe pas. Voilà, parce qu'on dit, il y a un dicton qui dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Oui, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc si elle est impolie, insolente là, elle n'a qu'à se limiter chez elle là-bas. Il ne faut pas mettre ça sur les Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, elle a tout eu. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. D'accord? Elle n'a qu'à savoir une chose. C'est que nous aussi, on s'en fout d'elle royalement. On n'a rien à foutre d'elle et de son coaching. Voilà. Parce qu'une femme qui est frivole et vénale, pour moi, ce n'est pas une coach. C'est une vraie plaisantine. Voilà. Une femme, même toi-même, tu dis que tu as trompé ton mari. Toi-même, tu l'as déjà dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi-même, ta bouche qui a dit que tu as trompé ton mari. Et puis, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Donc, toi, tu as venu donner quel conseil aux femmes? Ne trompez pas vos maris. C'est ce que toi, tu as venu dire. Ma chérie, tu n'es pas un exemple. Ma chérie, tu n'es pas du tout un exemple. Que nous, on se prend pour qui? Toi-même, tu te prends pour qui? Quand tu vas aux toilettes le matin, là, tu n'as pas la même position sur le water. Quand tu vas dans tes WC le matin, là, c'est par ta tête tu chies. Tu ne t'assois pas comme nous pour te concentrer, pour faire des grimaces, pour chier. Toi, tu te prends pour qui aussi? Tu n'es personne, ma chérie. Si tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter. Si tu veux te jouer les insolentes, on te dit ton vrai nom, avec les mots qui vont avec. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tu ne peux rien créer. Pour moi, tu es une plaisantine notoire. Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut la fermer et puis continuer ton coaching mbrakata, où les 4 ou 8 personnes te suivent maintenant. Là. On peut être gris comme ça de quelqu'un avec qui tu as commencé. Si tu es une femme intelligente, là, une femme intelligente, quand quelqu'un se fait appeler Lady, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on se fait appeler Lady, là, c'est des têtes couronnées qui se font appeler Lady. Toi, tu n'as rien d'une lady. Parce qu'une lady, là, ça demande beaucoup d'élégance, d'éloquence et de charisme et de réflexion. On ne sort pas à tout va. On ne dit pas tout et n'importe quoi quand on se fait appeler lady. Voilà. On prône la paix. On apaise toujours. On n'est pas toujours en train de se victimiser. Tu lances des pics, tu manipules les gens en bas et puis tu viens te victimiser. Est-ce que je viendrai en Côte d'Ivoire? Toi, qu'est-ce que tu as dit que la Côte d'Ivoire a besoin de toi? Sincèrement, tu as créé quoi en Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Malgré qu'on t'a tout donné. Malgré que toi, tu as fait 18 ans de ta triste vie, de ta misérable vie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Toi, tu as fait quoi en retour pour la Côte d'Ivoire? À pas venir cracher sur les Ivoiriens comme une ingrate. C'est ce que tu es. À pas venir cracher sur les Ivoiriens comme une ingrate. C'est ce que tu es. Toi et toute ta famille, vous avez passé la majorité de vos vies. 18 ans dans la vie de quelqu'un, c'est une vie. 18 ans dans la vie d'une personne, c'est une vie. C'est de l'enfance à l'adolescence jusqu'à ta maturité. Donc tu as passé ta vie, tu es aigri comme ça de l'autre côté là. Elle t'a fait quoi? Elle est victime de son succès. Hein? Merci Nelly Nienandi.
Elle est victime de son succès. Ce n'est pas de sa faute si les gens l'aiment. Elle a su amuser sa galerie, ma chère. Elle sait amuser les gens. Elle a mis de l'humour dans son coaching. C'est pour ça que les gens l'aiment. Toi, tu veux te jouer trop les Oprah, je ne sais quoi. Tu te donnes un certain standing, un certain level que tu n'as pas. Arrête de courir dans la tête des gens, ma chérie. La manipulation ne marche plus. Tu es très fausse. Et tout le monde a vu ton vrai visage. Et c'est bien ce visage-là qu'il a vu. C'est pour ça qu'il était déposé comme un lourd colis suspect à la gare. C'est ce visage-là que j'ai vu en toi. Sinon, moi-même, je t'appréciais plus que tout le monde. Moi-même, là, je t'appréciais plus que tout le monde. Mais quand j'ai vu ton vrai comportement, quand j'ai vu ton vrai visage au téléphone, j'ai dit, celle-là, c'est pas l'homme. Attends, elle a déposé. Est-ce qu'il a duré dans mauvais rêve avec toi? Il t'a dit ce qu'il pensait au téléphone et puis il t'a déposé. Pas. Et puis il était bloqué pour mettre dessus. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Parce que tu es une plaisantine, tu penses que tu es mieux que qui? Quand tu regardes sur la toile, il y a un Ivoirien qui habite chez toi. Il y a un Ivoirien qui habite chez toi. Il faut bien regarder dans tes murs. S'il y a un Ivoirien que toi tu nourris, si tu le nourris, chasse-le désormais. Si tu nourris un seul Ivoirien dans ta maison, là, il faut le mettre dehors. Regarde-moi celle-là. Quand tu as venu t'asseoir pour parler, oui, si il vient vous demander pardon, c'est pour moi-même, c'est pas pour vous. Mais ce n'est pas pour nous. Donc, permets-nous de ne pas accepter le pardon. Si le pardon n'est pas pour nous, comme tu le dis là, permets-nous de ne pas l'accepter très cher. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter ton pardon. Si le pardon n'est pas pour nous, comme tu le dis là, permets-nous de ne pas l'accepter. Qu'est-ce qui te fait mal pour ne l'ait pas accepté? Gougandine né. Qu'est-ce qui te fait mal? Sinon, on n'a pas. Qu'est-ce qui te fait mal? Regardez-moi celle-là. Tu as venu te donner un genre. Tu penses que tu te prends pour qui? Tu t'adresses à la Côte d'Ivoire, il va m'adresser à toi de la plus sale des manières. Là encore, je reste très poli et courtois. Là, je reste très poli et courtois. Refais une sortie encore pour t'adresser bêtement aux Ivoiriens. Et puis quand je vais sortir, là, on verra qui ira le dernier. Ressors encore pour l'ouvrir sur la Côte d'Ivoire. Carrément, les autorités de la Côte d'Ivoire m'ont invité. J'ai dit non. J'entends, tu es trop arrivé, quoi. Genre, même les autorités du pays vont t'inviter. Toi, tellement tu as un level là, toi, tu dis non. Car, attraper là, sinon, un risque de s'envoler pour me donner. Que j'ai dit non. Je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Tu es sûr que ce sont les autorités de la Côte d'Ivoire qui t'ont invité? Tu ne sais pas que les autorités de la Côte d'Ivoire se préfèrent? Tu ne sais pas que les autorités de la Côte d'Ivoire aiment la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens? Tu ne sais pas que les autorités de la Côte d'Ivoire se la pètent? Tu ne sais pas que les autorités de la Côte d'Ivoire se plaisent? Tu penses que les autorités ils vont descendre à ton niveau? Tu penses que les autorités de la Côte d'Ivoire vont descendre à ton niveau? Tu penses qu'ils ont le même level que toi, ma chère? Il faut descendre de tes ailes. Il faut descendre tes épaules, ma chérie. Quand tu rentres au WC matin, là, tu chies et tu pètes comme nous tous ici. D'accord? Quand tu rentres au WC pour aller chier, là, c'est accompagné de paix et tout ce qui va avec. Tout le monde, comme tout le monde. Donc, descends de tes grands chevaux. Tu n'es personne, tu n'es rien. Nada, que dalle. D'après l'offre que tu es fake. Tu es fake. Si ce n'est pas beaucoup de maquillage, tu ne ressembles à rien. Beaucoup de make-up. Kilos de make-up dans ton visage. Kilos de make-up. Sans ça, là, tu n'es personne, tu n'es rien. Donc, calm down. D'accord? Calm down. Regardez-moi celle-là. On n'a jamais vu comme toi. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, là, tu es joli que qui là-bas. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, là, tu es riche que qui là-bas. Tu es mieux que qui là-bas. Tu peux nourrir qui? Tu peux changer quoi? Elle est toujours en train de chercher des trucs et puis venir se victimiser. Jean veut mettre les pays en guerre. Mon pays, le Gabon, comment on appelle ça, le Congo, m'a honoré. Parce que c'est normal que le Congo t'honore dans ton pays. C'est normal. C'est normal. Tu veux nous mettre en parole avec les Congolais? Oui, une partie du Cameroun m'a honoré. Tu veux nous mettre en parole avec les Camerounais? C'est pas une façon de mettre les pays en guerre. Toi, tu es une diviseuse. Oui.
Toi, là, tu mets le feu entre les pays. Voilà ce que tu as sorti là, voilà ce que ça a créé même entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Voilà ce que ça a créé. C'est-à-dire que toi, tu es une fausse personne, en fait. Tu n'es pas une bonne personne. Elle vient, elle veut mettre les pays là, elle veut nous mettre en palabre. Pourtant, toutes les grandes stars du Congo, même paix à son âme, dernièrement, Tchalamon, elle est quittée en Côte d'Ivoire, elle a dit. C'est en Côte d'Ivoire que toutes celles-là ont été révélées. Paix à son âme, Papa Wemba. Toutes les grandes stars, il fallait pour penser quelque chose. Quand ils veulent organiser le conseil et puis gagner beaucoup d'argent, c'est en Côte d'Ivoire, ils s'en vont. Y compris toi. Quand tu veux faire ta conférence et puis avoir beaucoup d'argent, te donner un genre, te donner un standing. Et puis la Côte d'Ivoire met tout à ta disposition. Ça me disait qu'à part la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir ça quelque part. Donc prends tes calmicines, ma chérie. Sinon, un yakamicine à forte dose te sera prescrit dans la paix du Seigneur. Ça n'a même pas chauffé. Je te prescrit ça, zo. Tu vas aller te coucher et ça. C'est mon sel là. Carrément, je viens en Côte d'Ivoire pour mettre des fleurs sur la tombe de mon frère. Déplace la tombe pendant que tu y es. Si tu es trop fâché là, tu déplaces la tombe. Comme ça, on va savoir que tu es vraiment fâché. Tu déplaces la tombe, tu vas enterrer ça ailleurs. Carrément, le Congo m'a honoré, le Congo m'a truc. Nous, et puis le Congolais, nous, on n'a pas de problème avec les Congolais. Nous là, quand tu vas dans soirée en Côte d'Ivoire et puis ça chauffe là, c'est qu'on a mis musique congolaise. Hein? Quand tu vas dans Boom en Côte d'Ivoire et puis tu vois tout le monde s'est levé pour danser là, c'est qu'on a mis musique congolaise. Parce que musique congolaise là, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Tu danses jusqu'à... On peut mettre une seule musique congolaise pour finir, pour faire une soirée. Hein? Les Ivoiriens aiment les Congolais, la musique congolaise, on danse congolais, il reste un peu à parler Lingala. Tu te lèves, tu es venu nous mettre en palabre. Ivoiriens et puis Camerounais là, c'est même père, même mère. On se clash matin, midi, soir, mais on est au Koyi, on est ensemble. Donc c'est pas toi une vipère, c'est pas toi une gangrène comme ça, tu vas venir rentrer entre nous, ma chérie. Tu ne peux pas rentrer entre nous. Tu es trop petite pour ça. Ivoiriens et puis Camerounais là, matin, midi, soir, on fait palabre. On s'insulte, mais on est au Koyi, on est ensemble. Toi, tu as quitté là-bas, tu as venu avec ton gros nez, on dirait mon ascensoir là. Tu as venu mentir pour te victimiser. Konsia Bobia, the simple way. Anyway, les Guattari, prenez soin de vous. C'était ma petite part de vérité à cette gougandine erronée là. C'est pas pour qui elle se prend. Elle se donne un genre de level qu'elle n'a pas. Pense qu'elle est mieux que quiconque. Elle pense qu'elle ne pète pas aussi. Si on lui demande là, elle ne va pas au water matin. Tu viens t'adresser aux Ivoiriens, te dis ton vrai nom dans la paix du Seigneur. Ça n'a même pas chauffé. Moi, il ne m'amuse pas avec mon affaire de Côte d'Ivoire. Hein. Il ne m'amuse même pas avec ça. Va demander à Aïcha Kone, elle va te dire. Il faut aller demander à Aïcha Kone. Elle dit elle a 10 ans en Côte d'Ivoire. Elle a voulu jouer le président, jouer la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit son vrai nom. Ça chauffe pas. C'est pas toi que j'ai épargné. Tu t'amuses avec la Côte d'Ivoire là. Je couris dans toi-même. Comme Gabriel Tchako est petit. Tu me connais pas où? Quand rêve. Prenez soin de vous et puis bonne journée.